Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va regarder qu'est-ce que c'est que les Cloudflare tunnels. Donc, qu'est-ce que c'est exactement? Donc, un Cloudflare tunnel, c'est juste un service proposé par Cloudflare. C'est un service qui va nous permettre d'exposer des applications que nous, on héberge en interne, donc en local, pas forcément exposées à Internet. Ok, donc on n'a pas tous des firewalls, on n'a pas tous des super routeurs qui peuvent nous faire du NAT ou du PAT. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? Et on utilise des services comme ça, comme Cloudflare Tunnel, que en fait, ils vont pouvoir faire une reverse connection vers Cloudflare. Donc vous, quand vous allez taper une URL quelconque, comme par exemple là dans cette vidéo, on va faire une démo sur Nextcloud, et quand vous allez taper dans votre barre de recherche nextcloud.domaine, n'importe quel domaine que vous avez.fr par exemple, et vous allez pouvoir accéder à ce service depuis le web, depuis n'importe quel endroit au monde, à votre petit ordinateur que vous avez chez vous peut-être, ou le Home Lab que vous avez à la maison. Ok? Donc c'est ça la puissance de Cloudflare Tunnel. Donc c'est pour ça que c'est aussi bien que ça. Donc là, dans cette vidéo, on va faire plusieurs choses. On va setup notre compte sur Cloudflare, mais aussi également, on va créer notre premier tunnel. Donc, on va commencer. Donc tout d'abord, pour commencer à créer notre premier tunnel, il faudra bien entendu avoir un domaine. Donc pour enregistrer votre domaine sur Cloudflare, il y a énormément de tutoriels sur Internet. C'est vraiment tout simple. Il faudra appuyer sur intégrer un domaine. Vous mettez ici votre domaine que vous avez acheté, je sais pas, par exemple test.fr. Et ce domaine-là, il faudra, bien entendu, dans votre registrar, comme par exemple OVH, il faudra changer les serveurs DNS par des serveurs DNS que lui, il vous aura donné. Ok, donc une fois que vous avez fait ça, c'est vraiment très simple. Du coup, moi, je vais prendre un domaine que j'ai déjà. Par exemple, on va prendre le chemin.tech, ici. Et le chemin.tech, ici, je vais devoir aller d'abord dans la page principale de Cloudflare avant de sélectionner le chemin.tech. Je vais devoir sélectionner la page Zero Trust, ici. Donc la page Zero Trust. Donc cette page ici, Zero Trust, c'est ici qu'on va pouvoir créer notre premier tunnel. Dans ce tunnel-là, pour le créer, on va devoir aller dans l'onglet Réseau et Tunnel. Donc ici, comme vous voyez, j'ai pas de tunnel encore de créer dans mon compte. Donc, comment dire, on va le faire. Donc, ajouter un tunnel. Et il y a différentes façons. Donc, soit on le fait avec Cloudflare D, soit avec connecteur Warp. Ça c'est en bêta. Ce qui est connu et reconnu par Cloudflare, c'est Cloudflare D, Cloudflare D. En gros, ça sera un service qui va tourner dans votre Home Lab. Ok? Donc, ça sera, je sais pas, peut-être un programme. Ça sera peut-être même un container. Et c'est cette façon-là que nous, on va prendre. On va lancer un container dans notre machine hôte qui héberge notre service, que je vous ai dit tout à l'heure, ça sera du Nextcloud. Et donc, ça sera ça, comment dire, le service qui va faire la connexion reverse pour se connecter vers Cloudflare, pour pouvoir avoir un genre de chemin inverse en quelque sorte, pour pas ouvrir des ports ou pas modifier notre firewall simplement. Donc, nous, on va appuyer sur Cloudflare D, sélectionner Cloudflare D. Ici, on va donner un nom à notre tunnel, ça peut être n'importe quoi, on peut mettre Nextcloud tunnel. On va faire enregistrer le tunnel. Maintenant ici, il va nous donner toutes les façons possibles et imaginables qu'on peut déployer ce service-là de Cloudflare, Cloudflare D. Donc si vous avez du Windows, il va vous dire de télécharger un .exe. Si vous avez du Mac, c'est pareil, installer des biens, tatati tatata. Il y a même pour du ARM, si jamais vous avez des serveurs dans le cloud avec du CPU ARM, ou simplement vous avez des PC à la maison, avec du processeur ARM, mais du coup, moi, ce que j'ai choisi d'utiliser Docker. Ok. Donc, Docker, il va vous donner une commande Docker Run vraiment bien. Donc, on va la lancer, on va la copier. Et on va ouvrir notre petit terminal ici. On va sortir de là, CD, tac, 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 tac. On va zoomer un peu, comme ça vous allez pouvoir voir. Du coup, on va copier-coller cette commande-là. Donc, comme vous voyez, c'est une commande plutôt longue avec, on utilise l'image de Cloudflare ici. Et on lui donne un token très spécifique. Ce token-là, il est hautement personnel, il est très très personnel à vous, parce que n'importe qui peut avoir ce token-là, il pourra utiliser votre tunnel tranquillement. Moi, je vais juste rajouter ici un petit flag en plus, -d, ici, comme ça va tourner en back-end, en mode daemon. On le lance, on peut faire un Docker logs si vous voulez. Donc d'abord un PS,
On va récupérer notre Cloudflare 2. Il est là. Il y a 4 secondes. Copier. Docker logs. Tac-F. Voilà, il est là. Ici, vous allez voir comme quoi, en mode connecteurs, le statut il est déjà en connecté. Ici, avant, il n'y avait rien, si vous avez jeté un coup d'œil. Et donc, c'est apparu automatiquement. OK? Donc, on fait suivant. Maintenant, il va nous dire donner un domaine à votre service que vous voulez exposer. Donc moi, je veux exposer un Nextcloud. Je vais vous le montrer si vous voulez. 100.102. Et voilà, pas la peine de faire du point 80. Et voilà, donc j'ai mon domaine ici. Donc Mohamed, je me connecte avec mon mot de passe classique. Et voilà, je me connecte. Donc ça, c'est totalement hébergé en local sur mes serveurs Proxmox ici même, où je n'ai déjà parlé dans des vidéos précédentes, comme par exemple celle où j'ai parlé du Proxmox Cloud Init. Du coup, voilà. Ça, c'est mon serveur Nextcloud hébergé en local, fait pour l'occasion. Du coup, maintenant, on va retourner ici, on va donner un sous-domaine, ça peut être, je sais pas, un Nextcloud par exemple. Et ici, on va devoir choisir notre domaine. Donc moi, j'ai plusieurs domaines enregistrés avec moi, vous aurez peut-être que un ou même plusieurs. Vous allez devoir sélectionner un. Alors, moi, par exemple, je vais choisir, je sais pas, le chemin.tech. OK? Donc je choisis ça. Maintenant, c'est bon, j'ai mon sous-domaine. Vu que j'ai pas de enregistrement DNS déjà créé avec Nextcloud, nextcloud.lechemin.tech, il me dit ici qu'il va créer un enregistrement DNS. C'est tout à fait normal. Du coup, moi maintenant ici, je vais appuyer sur HTTP parce que c'est un service web que moi je veux héberger. Et là, je vais lui donner l'adresse IP de mon service. Donc l'adresse IP de mon serveur où moi je pourrais avoir accès normalement. Donc c'est 102. Voilà. Ok, donc ici par exemple, j'accède avec 192.168, 100.102. Donc ici, je tape pareil. Donc maintenant, tout est bon. Donc on va ouvrir notre terminal ici à côté. On va faire plein de enter, comme ça vous allez pouvoir voir ce qui se passe. Terminal configuration. Et là, d'un coup, notre terminal, j'ai reçu une nouvelle configuration. Comme quoi, et je vais attacher Nextcloud, le chemin.tech vers ça. Ok? Donc voilà. Donc maintenant, tout marche, donc pas besoin d'attendre pour la propagation DNS, parce que, comment dire, la propagation DNS, ça marche très bien, ici. Donc le chemin.tech, parce que c'est du Cloudflare, c'est pour ça que je dis que la propagation DNS, c'est quasiment instantané, j'ai jamais eu de problème avec Cloudflare. Donc, on lance, et voilà, je suis déjà connecté. Voilà. Donc ça, c'est la magie. C'est pourquoi est-ce que c'est incroyable ce petit, comment dire, ce petit outil que nos chers amis de Cloudflare nous donnent, Cloudflare Tunnels. Après, comment dire, bien entendu, il y a plein de comment ça s'appelle, de problèmes de sécurité qui peuvent avoir avec ça, parce que là, toutes les données que j'envoie à partir de ce tunnel-là, donc à partir du domaine nextcloud.lechemin.tech, comment dire, toutes ces données-là, elles vont paraître en clair pour Cloudflare. Parce que Cloudflare, en gros, c'est juste un intermédiaire. Là, si on revient vers la documentation officielle, la documentation officielle nous dit clairement comme quoi on passe d'abord par le Cloudflare Network et après on arrive vers notre serveur. Donc on a comment ça s'appelle, notre petit outil Cloudflare D à l'intérieur, mais bien entendu il faut passer par le réseau de Cloudflare. Du coup, il y a des problèmes de sécurité, des problèmes de confidentialité si jamais on ne fait pas vraiment attention. Du coup, pour héberger des petites applications, pour héberger des applications vitrines, des sites vitrines, pour faire une petite démo à un client, par exemple, ça marche très bien. Mais pour poser quelque chose en vrai de production critique où j'ai des données sensibles, il y a des meilleures solutions. Comme par exemple un VPN, mais je sais que les VPN, c'est un peu, comment dire, c'est compliqué, c'est pas si bien que ça. Je pourrais faire une vidéo une autre fois sur ce sujet. Mais voilà, donc ça, pour l'instant, c'est ce que c'est Cloudflare Tunnel. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à les poser en commentaire. Mettez un like et je vous dis à la prochaine vidéo.